Voici à l'entrée du village. Nous y voici. Non, la maison que vous voyez ici, là, c'est la maison de mon grand-père. Hein? C'est la maison de mon grand-père. Non, cette maison, je pense qu'elle a... Anyway, je sais qu'elle est très vieille. Hein? Ça a été construit avant moi. Donc voici les cuisines. Comment étaient les cuisines de mes grands-mères, typiquement dans le village. Hein? Donc comme vous pouvez le voir là, il y a le feu de bois. Hein? Alors des fois il y avait les étames, c'est ça non? Oui. C'est un peu comme ici là non? Oui. Voilà. Et on se touchait. À un moment donné on se touchait. Bonjour famille. Bon, nous voici à la sortie de Yaoundé. Hein? Comme ça, là, nous sommes en train de prendre la route pour aller au village. Hein? Donc voilà. Jusque-là, tout se passe bien. Tout est dans l'ordre, on est dans les temps. Donc, je vous tiens au courant comment les choses avancent. On avance toujours vers la route du village, mais je ne pouvais pas traverser l'un des endroits les plus beaux de la route sans le partager avec vous. On y voici, hein, voici le fleuve Nyon. Donc, tout noir. Voici l'autre côté. Donc, voilà l'oignon. Hein? Donc, c'est une des merveilles hein, qui sépare mon village du reste du Cameroun. Hein? Et c'est toujours un énorme plaisir d'y arriver et de traverser cet endroit magnifique. Là, je me suis arrêté juste après l'oignon là, hein? Donc pour faire un petit break. Bon, je voulais boire la Guinness glacée, mais il n'y a pas la glace. Donc, je suis coincé. Pas de boisson. Mais à ma sortie, il y a cette jeune dame là que vous voyez, hein? Attendez, qui en fait fait les dombas de poisson. Montre un peu les dombas de poisson. Voilà. Tu t'appelles comment d'ailleurs? Iva? Ivana. Ivana, d'accord. Donc tu as quoi comme... Ici là c'est quoi? Ici j'ai la sule. Oui. Et là c'est le kanga. Kanga? Et là ce sont les tachetés. Les tachetés. Le poisson de bouche en fait. Ah, c'est le poisson vipère. Le poisson de bouche, tout ça c'est oignon. Mais le tacheté là c'est pas le poisson vipère. Ah, c'est le tacheté. Oui, c'est le tacheté. Le poisson avec les petits poils noirs. Oui, oui. Ah. Le kanga c'est la sule. Le kanga je connais. Oui. Non, bon. Tu vas me donner un kanga. C'est quoi celui-ci? Ça c'est la sule. Et là c'est le kanga. Et là ce sont les tachetés. Bon, donne-moi un de chaque. D'accord? C'est combien? C'est le même prix? Oui, tout ça c'est 1000 francs. 1000 francs. Ok. Voilà famille, hein, vous avez vu les délices du Nyon. Hein? Donc on va prendre ça, on va aller manger ça au village et on va partager ensemble. En tout cas, merci à vous hein, d'être toujours avec moi et toujours en route. Donc la partie ici là que je fais, c'est pour les impatients. Hein? Donc ça là c'est le dernier tronçon. Une fois qu'on a traversé l'oignon, ça maintenant c'est pour arriver au village. Donc je vais vous montrer quelques aperçus de la route, du chemin. Alors ce qui est amusant ici, c'est que comme vous pouvez le voir,
Hein, dans notre cours 237, la route est très serpentée. Hein. Donc, ici, nous passons notre paroisse, très belle paroisse. Enfin, pardon, l'église. Nous sommes chez les catholiques ici. Hein. Donc, voilà un peu. Très belle descente. La descente de mon enfance. Très très belle descente. On n'est plus très loin. Bon, nous y voici. Hein. Bon, notre village est quand même assez long. Donc, mais nous voici à l'entrée du village. Donc, on va commencer à filmer un peu à partir d'ici. On va appeler ça le village semi-moderne. C'est la route qui est moderne. Hein. On a la chance d'avoir encore... on a eu dernièrement le courant. Ici, là, c'est le nouveau dispensaire qui est en construction. Voilà, centre médical en construction. Voici le centre médical actuel qui est là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà. Voilà un peu l'essentiel. Centre médical. Je vous montrerai peut-être la chefferie tout à l'heure. Nous y voici. C'est donc l'arrivée dans mon beau village, dans notre belle concession. Bon, je suis arrivé au village. Hein, j'ai eu le temps de m'asseoir un peu, de respirer un peu, hein, de reprendre les forces. Donc on va faire le tour du village. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter la personne grâce à qui mon village est toujours propre. Les herbes sont coupées, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est notre maison ici au village. Donc il y a les autres maisons de mes frères là-bas. Hein, on fera le tour tout à l'heure. Ok? Donc la maison que vous voyez ici là, c'est la maison de mon grand-père. Hein? C'est la maison de mon grand-père. Donc cette maison, je pense qu'elle a... Anyway, je sais qu'elle est très vieille. Hein? Ça a été construit avant moi, avant que je sois né. Ici, on a un petit puits. Il n'y a pas d'eau courante. Non. Je vais vous présenter Ismaël, qui est le... Comment on dit, la personne qui s'occupe de... Ismaël, ça fait combien de temps que tu es là? 10 ans. 10 ans, voilà. Tu es quel côté? Attends, j'arrive. Donc, c'est Ismaël qui habite ici. Il n'y a pas beaucoup de lumière, malheureusement. Donc, c'est ici que je venais en vacances quand j'étais enfant. Hein, toujours la même maison. Bon, il faut... C'est vrai qu'il y a quelques changements qu'il faut faire. Mais ça, c'était la... À l'époque, c'était la chambre de ma grand-mère. Hein? Mais on ne voit pas grand-chose, vraiment. Hein? Donc... Alors, la maison, là, elle est encore là comme un... C'est un symbole. Hein? C'est un symbole pour nous. Nous comptons la détruire à un moment donné pour gagner de l'espace. Hein? Donc, ici, là, c'est Ismaël et son bébé. Hein, Ismaël? Vas-y, présente-toi un peu aux gens, à notre audience. Hein? C'est Ismaël qui est en train de déguster. C'est lequel que tu dégustes? Oui, poisson d'eau douce. Au poisson d'eau douce. Et ici, c'est lequel là? La cellule. La serrure. Ok. Donc, c'est lui qui est ici en permanence, qui
En fait, donc, il s'occupe de notre concession. Il s'arrange à ce que les herbes ne soient pas trop grandes, que la maison va bien. On est toujours connectés ensemble, hein, sur WhatsApp et tout. Il a toute sa famille qui est là. Il est là avec sa femme. Ton bébé ici, le dernier. Hmm. Bon, faut pas qu'on voit qu'il a ses affaires dehors. Hein, on va quand même pas filmer ça, hein, parce que tu sais, il y a les gens bizarres là sur Internet. Hein? Donc, la madame est montée. Ok. Ok. Donc voilà un peu, nous sommes au village. C'est comme ça ça se passe. Donc je vais vous montrer le reste de la plantation. Mais au fait, comment tu trouves le poisson là, Ismaël? C'est bien. C'est bien? Bien épicé, bien équilibré. Bien Hein? pimenté. Je te dis, moi, mon problème est que je suis allergique à l'huile de la peau du poisson d'eau douce. C'est très bon, mais quand je mange, malheureusement, ça n'arrive pas à rester dans mon estomac. Donc, avec le temps, j'ai appris qu'il faut éviter. Et sinon, le mets là, il est excellent. C'est vraiment très bon. Ok. Donc, je voulais juste partager un peu là, ce mets appétissant qu'on ne trouve que au bord du Nion ici, là, sur notre route du village. Donc, nous allons laisser Ismaël apprécier son repas. Et moi, je vais continuer à vous montrer le reste de la concession. Hein? Donc, alors, pour commencer, voici un peu la maison de dehors. Je pense que... Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on a mis le toit là, hein, les tôles a été rouges comme ce qui descend. Ce qui descend là, vous voyez ce qui tient les tôles. C'était rouge, même le même rouge. Ou Bordeaux. Mais maintenant, on dirait que ça a blanchi. Hein? Donc, hey, c'est vraiment bizarre cette histoire là. Nous allons aller derrière la maison. Alors, un des trucs surprenants dans ce village, à part les bruits des motos qui passent rarement, peut-être à cette heure-ci, les gens travaillent, donc on peut entendre peut-être une scie qui est en train de couper les arbres. Hein? Le calme, il est absolu. C'était un calme absolu. Là, ce sont mes canards. Hein? Une de mes cannes avec deux de ses cantons. Ici, c'est le mâle. Voilà, il a fait son prout. Hein? Là. Ici, c'est là où sont mes ancêtres. Donc, de mon grand-père jusqu'à mon grand frère là-bas. Ils sont là dans l'ordre, on les a enterrés. Oui, c'est Jazz. Alors, je voulais juste vous apporter une petite précision. Comme vous voyez le marquage sur l'ancienne maison où Ismaël vit maintenant, la nouvelle route donc Serge a emprunté tout à l'heure, au moment où on était en train de la construire, il devait détruire les maisons. Il devait détruire l'ancienne maison de la grand-mère et détruire également toutes les tombes qu'il y avait devant, qui ont même maintenant été déplacées à l'endroit où Serge vous montre. Donc si vous voyez, il y a la tombe, celle-ci, c'était la tombe du père de Serge et de son frère qui sont décédés, qui ont tous été déplacés, et tout autour de cette tombe-là, il y avait d'autres parents, tous ceux qui sont alignés sur le côté, donc qui ont été déplacés à cet endroit-là, parce que la route devait arriver au niveau de là où se trouve l'ancienne maison de la grand-mère et devait normalement prendre toutes les tombes. Mais bizarrement, à la fin de la construction de la route, une fois que la route était finie, en fait, ils n'ont pas du tout touché ce niveau-là. Bon, maintenant, qui sait, c'est peut-être un projet pour le futur, mais voilà pourquoi toutes les tombes ont été enlevées et replacées à ce niveau-là. Surtout quand vous construisez au village, comme partout, il faut toujours regarder le plan de route, mais dans les villages, même, c'est très compliqué parce que
voilà, on sait pas, je sais pas quand est-ce que ce projet avait été mis en place, mais il est important de laisser suffisamment de place devant pour pouvoir et construire à l'intérieur du terrain pour éviter ce type de soucis. Donc normalement, notre terrain continue dans ce sens-là. Il y a encore même 25 mètres ou 50 mètres là-dedans. Vous pouvez apprécier la densité de la forêt. C'est comme si, pourtant on vient de défricher ici, mais c'est comme si on n'a rien défriché. Donc, voici le bâtiment principal. Nous allons agrandir avec, nous comptons faire, on a commencé à faire une cuisine ici. Mais si vous voyez bien, bon ici on est dans un marécage. Donc, il faut absolument que le sol de la maison soit au niveau que vous voyez là. Ok? Donc, il est important que la cuisine-ci soit surélevée pour être au même niveau. Pour que quand il y a des intempéries, la pluie, pour éviter des inondations. Non. Le terrain de mon grand-père continue jusqu'à là où vous voyez les arbres là au fond. À cet endroit-là, il y a une rivière, notre rivière très spéciale qui est là. Et ça, c'est mes chèvres qui sont là en train de brouter. Donc ça, c'est notre chèvre typique. La couleur-ci, marron et blanc. On appelle ça Ituri Kabat. Voilà, c'est le genre de chèvre qu'on aime ici. C'est la chèvre typique. Bon, la chèvre noire comme ça, elle est beaucoup moins commune. Il y a aussi le style qui est là-bas. Donc, ça c'est le matériel qui est là, qui est stocké là. Pour que quand on aura la force, on puisse continuer les constructions. Vous pouvez remarquer la terre qu'ici c'est légèrement plus haut que là-bas. Donc effectivement, quand on avait fini de construire la maison, on avait fait verser de la terre. Quand on a fini de construire la maison, on a en fait versé de la terre. On a versé de la terre comme ça pour arriver à peu près, bon, à l'instant, on s'est arrêté là. Ce qui nous permet d'être quand même dans le sec. Donc voilà la partie là. Et nous allons aller à l'intérieur de la maison pour vous montrer un peu. Une fois qu'on a vu l'extérieur, nous allons aller à l'intérieur pour voir comment on a arrangé et disposé. Très important, quelque chose qui est très important ici au continent. Chaque fois que vous construisez une maison, vous devez mettre dans votre budget, dans le budget de cette maison-là, il vous faut un groupe électrogène. Parce que même si on a le courant au village depuis quelque temps, il est essentiel. Parce que tout le monde au Cameroun connaît Eneo. On connaît tous Eneo. Et la fréquence des coupures et des disponibilités, des incidents, qui fait que il y a toujours des raisons pour qu'on te coupe le courant. Comme en ce moment, on n'a pas le courant parce qu'il y a eu un incident quelque part. Donc, tout le village est sans électricité. Heureusement qu'on a le groupe. Donc, dans la soirée, on pourra le démarrer.
Alors, un petit point que je voulais juste vous montrer. Donc, vous voyez les deux arbres là où il y a la corde à linge. Hein? Donc, derrière là-bas, c'est un manguier, un très grand manguier, qui avait été planté par ma grand-mère, celui-là. Hein? Donc, depuis que je suis bébé, le manguier là existe. Et ici, c'est un prunier ou un safoutier qui lui a été planté par ma mère. Hein? Côté là. À l'époque aussi, on avait un autre manguier, celui-là planté par mon grand-père. Et je vais voir s'il reste des traces. Hein? Malheureuse. Alors, ça c'est la maison de mon oncle et père. Hein? Parce qu'ici, on ne connaît pas la notion de oncle. Donc c'est mon père. Oui. Voici les réminiscences de ce manguier qui sont là. Donc à l'époque, il avait coupé ce manguier parce il devait construire sa maison et les branches allaient gêner. Donc il a coupé. Bon, de toute façon, ma maison est à côté aussi. Donc il n'y a pas de problème. Hein, ça nous a arrangé tous les deux à la fin. Nous voici à l'intérieur de la maison. Ça là, c'était le tissu de mariage côté femme, donc côté jazz. Hein? Là, c'est le tissu de mariage de jazz qu'on a mis là pour symboliser que c'est sa maison. Hein? Donc ici, on a un petit coin salon. Avec le tissu d'indépendance du Gabon 2010. Hein? Alors, une des choses qu'on remarque, c'est que il y a quand même, malgré toutes les précautions qu'on a prises, il y a une forme d'humidité qui s'installe en bas des murs, comme vous pouvez le voir. Pareil, donc tout le long là, hein, il y a une forme d'humidité qui s'installe. Mais ce n'est pas sur tous les murs. Il n'y a pas ça ici. Hein? On va d'abord aller comme ça. Donc, comme tout, bon, ce qu'on a fait pour l'instant, on a juste fini les chambres. Il nous reste encore à faire les carreaux dans les chambres. Donc ça, c'est la chambre qui est toujours occupée, par ma mère quand elle vient ici. Donc chambre, et ici c'est les toilettes. Hein? Donc il reste à faire les carreaux ici. Et bien sûr les finitions. Hein? Mettre une fenêtre normale, pas juste le grillage comme ça. Ça, ce sera une douche. Hein? La douche principale. Encore à faire. Ça, c'est le coin cuisine qui est souvent très utile, hein, lorsqu'on a des deuils comme la dernière fois. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut finir les carreaux et il faut finir, pareil, la partie de la cuisine où en fait on utilise quoi. Voici une idée des carreaux qu'on va mettre ici. Ça, c'est la porte arrière où j'étais tout à l'heure. Hein? Donc ça, c'est la vue
depuis la maison. Hein. Donc ici, on a une salle de bain. Il faut toujours mettre les carreaux. Voici une chambre, pareil. Donc, vous pouvez voir ça comme ça, mais ces chambres, quand il y a une cérémonie, lorsqu'il y a une cérémonie ici au village, on peut se retrouver facilement à 20, 20, 30 personnes dans cette maison. Donc, il est vraiment important d'avoir ces chambres. OK? Ça, c'est notre chambre où on passe du temps ou lorsqu'on est ici. Donc, ici, on n'a pas mis les carreaux, mais en attendant, on a mis une moquette. Hein? On a mis une moquette là, c'est là qui est là pour l'instant. Ça, c'est Utility Room, comme vous pouvez le voir. Et ici, c'est dans les toilettes, hein, qu'on peut chasser avec l'eau. Et ici, c'est le coin douche. Donc, quand on est au village, c'est ici qu'on se douche dans la maison. OK? Donc, voilà un peu. Donc, tout ça, ce qui nous reste à faire, comme vous pouvez le voir, c'est les finitions. C'est les finitions avec les carreaux. À part ça, la maison est très, très, très confortable. En termes de plafond, on a mis le plafond comme ça, la contreplaqué. Et on a décidé de le laisser ainsi. Parce que ça fait un certain design. Et ça a également l'avantage de montrer quand il y a des problèmes avec le toit. Comme ici, là, vous pouvez le voir. OK? Donc ici, on sait qu'il y a une fuite au niveau du toit. Donc, il faut qu'on arrange ça. Il y a un autre endroit où on a ça. Non, je pense que c'est la seule fuite qu'on a dans... Hein, c'est la seule fuite qu'on a dans la maison. Mais ceci vous donne une très bonne idée de notre maison du village, comment c'est fait. Ce canapé que vous voyez là, hein, qui est ici au village, il a voyagé énormément avec nous. Il est parti à Bahreïn, il est parti à Dubaï, il est revenu, il est parti de l'Angleterre, non, France, Angleterre, Bahreïn, Angleterre, Dubaï. Je pense que c'est un peu ça après Cameroun. Voilà le chemin que le canapé là a effectué. Donc lorsque je me tiens ici, c'est les deux maisons, les deux anciennes maisons du village. Celle-ci, celle-là. Alors là, c'est mon grand-père. Là aussi, c'est un de mes grands-pères. Et celle là-bas aussi, c'est un de mes grands-pères. OK? On va se promener un peu au village. D'accord? Venez avec moi. On va se promener un peu. Maison de mon grand-père. Et son fils a construit là. Alors, le village est vide ces jours-ci. On vient d'avoir un deuil. Hein? Donc, le deuil était le week-end dernier. Donc, c'est clair, après beaucoup d'émotions, beaucoup d'événements comme ça au village, tout le monde en général s'éclipse un peu. Okay? Donc, pareil ici, c'est un de mes oncles également qui est là. Hein? Alors, l'avantage de la maison-ci, c'est que les instituteurs de l'école du village la louent lorsqu'ils sont ici en train de travailler. Donc, ici, c'est une de mes sœurs, cousines qui est venue faire cette belle cuisine que vous pouvez voir. Elle en a profité quand elle a fait la cuisine.
Elle a également refait les tombes, comme vous pouvez les voir. Un autre. Ici, c'est un de mes frères qui s'est installé là. Alors là-bas, on a l'antenne. On a enfin l'antenne NTN qui est là. Hein? La chefferie n'est pas loin, elle est là-bas. On va pouvoir y aller. Mais en attendant, nous allons continuer et aller continuer à visiter le village. Le français est difficile. Vaut mieux qu'on parle nos dialectes, Alors, pardon. il y a un de mes jeunes frères qui est en train de construire ici. Hein? Je pense que ça fait peut-être 5 ans. Hein? Il avance tout doucement, tout doucement. Il vient, il tape ses parpaings. Il a son gravier, il a ses parpaings, il a son sable. Il fait ses parpaings. Dès qu'il a assez de parpaings, et hop, il enchaîne. Donc là, on dirait qu'il est déjà au niveau du chaînage. Donc voilà, ça progresse. Vous pouvez voir encore notre maison ici. C'est aussi un de mes frères qui construit là. Hein? Ici, là, c'est la rivière de mon enfance, qu'on appelle Sowe ou Soué-Mekenen. On se baignait ici quand j'étais tout petit. Énormément de souvenirs. J'ai énormément de souvenirs de cet endroit quand j'avais entre 8 et 12 ans. Hein? J'ai passé tellement de temps dans ce village. Et ça continue comme ça jusqu'à derrière chez moi. C'est très amusant d'avoir un prunier comme ça qui se trouve au-dessus de la rivière. Donc pour cueillir les safrous là, c'est toute une histoire. Là on arrive chez un de mes pères. Donc lui s'est installé de l'autre côté de la rivière. D'ailleurs on appelle l'endroit la Bonabéry. Donc mon père là est décédé il y a quelque temps. Donc c'est sa veuve qui est là. Hein? Il n'y a pas de problème, t'inquiète, t'inquiète. Mais je leur parle d'abord, ok? Bon, nous voici là, je suis arrivé chez ma mère. Elle, on l'appelle Maman Jackie. Hein? Donc la voici, qui est là. Donc voici les cuisines. Comment étaient les cuisines de mes grands-mères, typiquement dans le village. Hein? Donc comme vous pouvez le voir là, il y a le feu de bois. Hein? Alors des fois il y avait les étames, c'est ça non? Oui. C'est un peu comme ici là non? Voilà. Il y avait les étames qu'on mettait avec l'étagère en haut pour sécher le poisson et tout ça. Et tout ça a amené un goût particulier à la nourriture, non? Hein? Donc voilà un peu comment c'était. On a tous dormi sur les lits comme ça là. Vous voyez les lits en bambou. Hein? Cathy, tu dors? Ou tu ne veux pas? Hein? Bon, elle là, techniquement, c'est ma femme. Comme vous la voyez là. Hein? Voilà. Donc vous sortez du champ, vous vous reposez un peu. Ah. Je suis revenu au village parce que quand on est venu, on avait amené beaucoup de choses. Et la voiture peut pas porter tout ça. Donc je suis venu reprendre tout ça. Mais je dors, je rentre tranquillement demain. Bravo. Donc voilà un peu. Hein? Oui. Hello. Tu veux même d'école comme ça? Oui. Ok. Bon. Là, c'est une de mes mamans qui est ici. Elle habite au village. Je vais aller rendre visite à une autre. Hein? Donc venez avec moi, on y va tranquillement, tout doucement. On va arriver là-bas, ok?
Vous voyez ce qu'on voit là? Alors ça c'est un prunier. Vous pouvez voir la petite prune là. Et ça là, c'est le cacao. Hein? Mais vous pouvez voir la cabosse de cacao là. Ça c'est un cacaoyer. L'arbre devant là, ça c'est un avocatier je pense. Et celui-là c'est l'arbre à pain. Oui, ici on a le pain qui pousse dans les arbres. Le fruit à pain que vous voyez là. Hein? Quand on cueille ce fruit là et on le cuit, hein, ça a le même goût que le pain. Quand je pensais que quand je venais, je commençais à revenir ici au Cameroun, je ne pouvais même pas faire la différence entre un bananier et entre un bananier qui fait les bananes et un bananier plantain. Donc, quand je vous montre comme ça là, vous pensez que c'est quoi? C'est le bananier ou le bananier plantain? Ou celui-là? Hein? C'est quoi? C'est un bananier ou un bananier plantain? Dites, hein? Mettez un peu dans les commentaires. Et je vous dirai ce que c'est. Bananier ou bananier plantain? Ok? Ça, c'est un cacaoyer. Clairement. Il est encore jeune. Non. Le futur chocolat. Très beau cacaoyer. Bon, ici on a le palmier à huile, hein, comme d'habitude. Sapotier. Un autre cacaoyer. Ah, j'arrive, je vais arriver. Les enfants sortent de l'école. Hein, là, les voilà. Ils sont tous en tenue d'école. Et vous, ça va? Très bien. Pardon? Moi, ça va et toi? Ah là là. Camion de sable. Tu t'appelles comment? Tu es le fils de qui? Non, là, tu manges dans Goulngal? Ok. C'est encore loin, hein? Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Comme ça, vous arrivez vite à la maison. Ah, c'est un avocatier. Donc, Goulngal, c'est le prochain grand carrefour. C'est à peu près au revoir. Peut-être à 5 km d'ici. Alors, les enfants là, c'est les enfants de là-bas. Et ils sont à l'école ici au village. La seule grande école du coin, c'est dans notre village. Donc, ils sont en train de rentrer. Voilà. Donc ça aussi, c'est... Alors,
Ça, c'est la maison de mon arrière-arrière-grand-père. Hein, dont le père de tous mes grands-pères. Sa maison était ici. Bon, la bâtisse que vous voyez là, ce n'est pas exactement sa maison. Je pense que ça a été retapé à un moment donné. Mais l'emplacement que vous voyez là, c'est là où il habitait. Hein, mon arrière-arrière-grand-père, il était forgeron à son époque. Hein, à l'époque des Allemands, même avant les Allemands. Il était déjà forgeron. Donc, il fabriquait les outils pour que les gens puissent aller au champ, et bien sûr les épées, les lances. Hein? Donc voilà. Là, c'est la maison de un autre de mes papas, hein, qui est décédé aussi. Là-bas, il y a la maison d'un autre de mes grands-pères. Et pour des raisons un peu compliquées, hein, là-bas, c'est la chefferie. Vous pouvez voir le drapeau et la chefferie. Donc, pour des raisons un peu compliquées, je ne peux pas m'y rendre en ce moment. Parce que bon, déjà le chef n'est pas là. Et voilà, ok. Donc voilà un peu l'étendue de mon village. Je préfère repartir à la maison pour l'instant. Bon, ma famille est de ce côté-ci du village. Et à l'opposé, c'est deux autres parties. Alors, nous sommes la même grande famille. Hein? Nous sommes la même grande famille, c'est-à-dire, il y a un moment où leur arrière-arrière-arrière-grand-père et mon arrière-arrière-arrière, peut-être même trois arrières, étaient frères. Entre les gens, entre nous ici et ceux-là, on vient tous de la même personne à un moment donné, okay, dans l'arbre généalogique là. Mais on ne peut pas, nous ici, on ne peut pas épouser, on ne peut pas se marier entre nous. D'accord? Donc tout le village là, presque de là où on est, jusqu'à pas très loin de là où on a vu l'oignon, on est tous du même clan. Donc ça signifie que je ne peux pas épouser une femme dans cette zone là. On est tous du même clan. Donc toutes les femmes qui sont là sont considérées comme mes sœurs. Ok? Donc voilà un peu. On va se rattraper un peu plus tard dans la soirée. Hein? Dès que je vois quelque chose d'intéressant que je veux partager avec vous, je ferai l'effort de le filmer. Bon, je pars comme ça de la chefferie. Bon, le chef n'est pas là. Et c'est souvent important d'avoir quand même le consentement du chef avant de filmer. Hein? C'est important d'avoir le consentement de Sa Majesté avant de filmer, hein, sa concession, sa demeure. Non, n'étant pas là, je n'ai pas osé filmer au risque de créer un incident diplomatique. Hein? Donc, voilà, donc je repars vers la concession comme ça. Le puits que vous voyez, ça c'est un puits qui avait été construit par un de mes grands-pères. C'est très ancien. Donc, je pense que là, on a fait le tour du village, de mon beau village, hein, dont je vous en ai parlé tant. J'espère que le soir, on aura un de mes sons sauvages favoris. C'est un animal qu'on appelle le gnoc, qui chante la nuit vers 2 h du matin comme ça. 2 h du matin. Hein? Donc je reste éveillé pour écouter le son du gnoc et le filmer pour vous.
Hein? Donc voilà. Alors, voici le menu de ce soir. On va manger le poulet braisé, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est le poulet tout cru. Il faut qu'il soit mélangé dans les condiments. Donc, ici, là, c'est le moulinex du village avec la pierre. Hein? Là, c'est l'ail, le poivre blanc. Là-bas, tu as déjà mélangé quoi comme ça? Piment, oignon, poivre blanc. Piment, oignon, poivre blanc. Ginseng, pépé. Ginseng, pépé. Ok, Les ingrédients. d'accord. Ok. Là, on écrase l'ail. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, hein, si la lumière est assez claire, mais je suis au village dans la soirée. Hein. On a une lumière, bon, parce qu'on a mis le couple électrogène. Hein. Donc, voilà un peu. Alors, je ne sais pas si vous entendez la symphonie nocturne. Hein? Ting, 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 ting. C'est unique. Unique. Hein? Les cigales, tous les insectes qui font leur bruit. Hein? J'adore entendre ce bruit-là. J'adore ce bruit. Donc, ce soir, c'est la pleine lune. Non, c'est pas la pleine lune, c'est le quart. Non, demi-lune. Non. En tout cas, j'attends encore le gnoc qui doit apparaître vers les 22h minuit comme ça. Hein? Mais on entend bien le bruit là, la symphonie nocturne. Et malheureusement, le groupe électrogène, très bruyant. Bon. Ah oui, un petit détail. Nous me voici assis au salon, au village, dans la soirée. Juste un petit détail que je voulais vous montrer. Hein? C'est que quand on est au village, vous avez des invités qui sont venus. Je leur ai offert un peu de whisky. Bon, ils sont repartis. Je voulais pas trop partager qui ils étaient. Hein? Beaucoup ne voulaient pas être filmés. Hein? Mais chose essentielle est que lorsque nos villages, la porte de la maison reste toujours ouverte. Hein? La porte de la maison reste toujours ouverte. Jusqu'à ce que porte fermée signifie qu'on va dormir. Hein? Porte fermée signifie qu'on est soit absent, soit on dort. Porte ouverte signifie qu'on est là et que vous pouvez venir. Voici le résultat final. Avec son bâton et la sauce qui va avec. Bon appétit à vous. Hein? Et qui sait, peut-être qu'il y aura le gnoc tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas le gnoc, on se dit à demain. Bye bye.